Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir 2-3 petites anecdotes sur le cinéma. Les petits Beyond the Scene, tout ce qu'on ne sait pas quand on va voir un film et tout ce qu'on a envie de savoir. Ce sont des anecdotes extrêmement utiles, plus ou moins insolites, plus ou moins connues. Donc assis-toi confortablement et laisse-toi porter par ces délicieuses anecdotes sur le cinéma. Donc c'est parti, n'attendons plus, jingle. Alors ça doit être le 3e épisode des anecdotes sur le cinéma que je fais, 3 ou 4. Je ne sais plus, mais j'aime tellement ça que je ne m'arrête plus et on en apprend chaque jour. C'est des anecdotes qui parlent de films plus ou moins récents. On va commencer par la première anecdote. Il s'agit d'une anecdote sur le film Joker avec Joaquin Phoenix. Si tu ne l'as pas vu, bah, tu dois le voir. Mais savais-tu que pour créer le maquillage de ce Joker, l'équipe du film s'est inspirée d'un tueur en série. Chouette. Ce tueur en série, c'est John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, cette personne. Alors c'est un criminel qui se déguisait en Pogo le clown, pas du tout flippant, pas du tout. Et il le faisait pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Ce qui lui a valu le surnom du clown tueur. Tu m'étonnes que j'aime pas trop les clowns. Rassurez-vous, ce clown tueur a eu la plus lourde peine qu'un serial killer n'ait jamais eu. C'est-à-dire 21 condamnations à perpétuité, ce qui fait quand même 21 fois l'infini. Il a aussi eu 12 condamnations à mort. Donc en fait, on le tue 12 fois. Voilà, c'était l'histoire du maquillage du Joker. Et j'espère que la prochaine sera un peu plus gaie. Hein. Pour la deuxième anecdote, nous allons nous intéresser au film SOS Fantôme Ghostbusters pour les bilingues. Si vous êtes déjà demandé si les numéros de téléphone dans les films sont réels, eh bien parfois oui, pas de chance. Et c'est ce qui s'est passé pour le film Ghostbusters. Je vous explique. Ça s'est passé lors de la promotion du film en 1984. Donc il y a eu ce numéro qui a été activé et qui pointait sur un répondeur avec la voix de Bill Murray et Dan Aykroyd. J'arriverai pas. Et Dan Aykroyd. Donc en gros, pour la promotion du film, ils ont fait un faux répondeur de SOS Fantôme. Il a été appelé des milliers de fois pendant à peu près 1 mois et demi. Donc voilà, parfois si vous voyez un numéro, vous pouvez tomber sur un répondeur avec Bill Murray qui dit « Je suis occupé, rappelez-moi dans 5 secondes ». Selon vous, quel est le film le plus long de l'histoire? Eh ben il n'est pas encore sorti. Le record du film le plus long de l'histoire va bientôt être battu. Voilà, je pose ça là. Celui-ci va être battu en 2020 avec la sortie d'un film intitulé Ambiancé. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je le dis. Hein. Il a été réalisé par Anders Weberg, quelqu'un que je ne connais pas. Ce film va durer 720 heures. Je sais pas si t'imagines, mais 720 c'est beaucoup. Hein. C'est... Un film moyen dure 1h45, 1h50. Allez, pour les plus gros, 3 heures. Et là, 3 heures, moi, perso, je pleure. Et il a aussi établi le record de la plus longue bande-annonce, c'est-à-dire 7 heures. 7 heures de bande-annonce? Mais c'est une journée entière. Voilà. Si à un moment, vous voulez vous donner un petit challenge, vous pouvez faire un « Je regarde le film le plus long de l'histoire de l'humanité ». 720 heures. 720 heures, ça fait combien? Alors, Léa, Charlotte, dis-moi, 720 heures, ça fait combien de jours? Merci. Il y a des gens quand même, ils n'ont aucune limite. Parce qu'il faut que ce soit intéressant pendant 720 heures. Déjà qu'il y a des films d'1h30, c'est pas intéressant tout le temps. Nous allons maintenant nous intéresser à une histoire qui s'est passée lors du tournage d'Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. En 2004. Bon alors vous voyez tous les acteurs, hein, tous les petits sorciers, ils ont des longues robes avec des poches. Ok, c'est très important pour l'histoire, ok. Donc il y a l'acteur Tom Felton qui trouvait que la nourriture sur le tournage était excellente, excellente. Il y avait des petites sucreries, des gâteaux, tout ça, tout ça. Et donc ce Tom, eh ben, il piquait de la nourriture et il les mettait dans les grandes poches des robes de sorcier, vois-tu. Et du coup, à cause de lui, pour le 3e film, les couturières, eh ben, elles ont dû coudre les poches pour qu'ils arrêtent de mettre de la bouffe dans leurs poches. Genre le mec, il a tellement volé de nourriture, ça a tellement agacé tout le monde qu'ils ont dû coudre les robes. Genre tu peux plus mettre tes mains dans les poches. Voilà, c'est une anecdote plutôt rigolote, je trouve. Pour le film Moonlight, l'actrice Naomi Harris n'avait que 3 jours, enfin 3 jours c'est rien du tout, pour tourner l'entièreté de ses scènes. Pourquoi me demanderiez-vous? Excellente question, Patrick. En fait, elle a juste pas réussi à avoir de visa. Tu sais, les visas qui te permettent de travailler aux États-Unis. Elle a quand même été nominée aux Oscars. Comme quoi, le talent... Oh,
une petite anecdote comme ça qui est arrivée comme cheveux sur la soupe. Le savais-tu que le premier film américain qui montre des toilettes, et plus précisément qui montre une chasse d'eau en marche, et ben c'est le film Psychose, hein. Hitchcock, il a quand même été, il était là. Bon alors cette scène a évidemment, comme plein d'autres dans Psychose, été très controversée. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la fameuse scène des WC d'Hitchcock. Première scène de WC, c'est historique. Attention. Tu peux le caser n'importe où cette anecdote, vraiment. Dans le film Terminator 2, Arnold Schwarzenegger, notre bon vieux Arnold, a été payé à peu près 21 459 $ par mot prononcé. Par mot, hein. C'est ouf. T'imagines? Moi, je préfère pas imaginer. Moi, c'est une fortune. Dans le film Titanic, Kate Winslet a refusé de porter une combinaison de plongée sous son déguisement, sous son costume, pardon. Et du coup, elle a eu la pneumonie. Bah, tu sais, dans la scène où elle est dans l'eau sur la porte et qu'elle pouvait très bien accueillir Jacques, eh ben non, elle a pas voulu. Et du coup, moi, j'appelle ça le karma. T'as pas voulu sauver Jacques? Il n'y avait pas de place sur la porte. C'est le karma. Dans Le Seigneur des Anneaux, les castings devaient souvent prendre un hélicoptère pour aller sur des lieux de tournage. Genre quand ils sont en haut des montagnes, tout ça, à pattes, c'est un peu chiant. Sauf que Sean Bean, le fameux Sean Bean, bah, il a très peur de voler. Hein, très peur. Il a très peur dans les hélicoptères. Et du coup, il rentrait dedans que si c'était vraiment nécessaire. Genre s'il y avait 3-4 jours de marche. À un moment, ils ont dû tourner une scène dans la neige, dans les montagnes. Et ben lui, Sean Bean, il a dit « Ok, écoute, je suis ici, je vous rejoins à Patte. » Et du coup, tout le casting était dans les hélicoptères hein, pour aller sur le lieu de tournage. Et ils ont vu Sean Bean monter la montagne parce que celui-ci refusait de monter dans les hélicoptères. Genre il s'est dit bon, le dénivelé, ça va. Je vous rejoins dans 5-6 heures, ok. Donc alors, moi qui ai peur de l'avion et de voler, je pense que j'aurais quand même pris l'hélicoptère. Mais ça va pas. Dans le film Star Trek, le bruitage des portes qui s'ouvrent, c'est le son de la chasse d'eau d'un train russe. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, il devait y encore avoir 2-3 petites tensions entre les Américains et les Russes. Hein. Dans Wonder Woman, le fameux Wonder Woman, il faut savoir que dans ce film, Gal Gadot a dû faire des reshoots. Les reshoots, c'est retourner des scènes et donc c'est assez fréquent. Sauf que Gal Gadot était enceinte de 5 mois. Bah du coup, ça se voyait quoi. Wonder Woman, elle peut pas être enceinte. 5 mois, ça commence à se voir. Du coup, l'équipe de tournage a créé un costume et ils ont mis une sorte de fond vert sur son ventre. Voilà, comme ça on peut on peut enlever le bidou. J'ai trouvé ça très marrant. Je viens de passer en revue l'intégralité des anecdotes sélectionnées pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses, plus ou moins intéressantes, je plus sois. Si toi aussi tu as des anecdotes sur le cinéma, tu peux me le dire en bas dans les commentaires. Je suis toujours intéressée, j'adore les potins. Cette vidéo touche à sa fin. Il est maintenant donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.